Bonjour, bonjour les gars. Veuillez partager. Aujourd'hui, c'est décryptage d'une tentative d'assassinat fictive. Nous allons tenter d'analyser. Donc la charte, elle est juste là, pardon. La charte, là, voilà, vous la lisez. Et puis, donc veuillez partager assez rapidement, mes chers amis, afin qu'on avance sur ce truc, quoi. Voilà. Vous partagez, vous envoyez les cœurs. Donc la charte, vous la likez, bien sûr. Donc aujourd'hui, on décrypte, la charte, elle est épinglée. Aujourd'hui, on décrypte la tentative d'assassinat de Maurice Kamto à Garoua. Donc on va regarder, on va essayer d'en tirer deux ou trois enseignements. Bon, voilà quoi. Et puis surtout, ça va nous permettre de comprendre ce que peut être une administration sous ce régime de voyous. Voilà. Bon, donc maintenant que vous êtes là, partagez. Partagez rapidement. Elle n'a pas épinglé. Quoi? Si, je l'ai épinglé là. Tu viens de le faire. Je pense, sur mon écran, ça c'est marque épinglé en fait. Ici, ça ne marque pas. C'est bizarre cette affaire-là. On dirait la sorcellerie. Mais si, c'est pourtant épinglé, quoi. Je sais pas. Je comprends pourquoi certaines personnes sont des problèmes, en fait. Essaye de le refaire. Ouais. Bon, partagez, les gars, partagez rapidement dans tous les groupes qui existent sur la planète Terre. Même jusqu'au fond de la pampa, les gars. Même jusqu'au fin fond de la pampa, dis-je. Bon, vous savez que c'est un live qui peut être coupé à tout moment. On va pas perdre le temps parce que moins vous partagez, moins vous partagez, moins les gens arrivent, plus on perd du temps. Et plus on coupe le live avant que les choses intéressantes ne se soient passées. On publie, on publie, hop. Donc bien sûr, comme pour protéger, vous envoyez plus de cœur. Hein. Alors on va décrypter la tentative d'assassinat à Garoua de façon objective. C'est-à-dire que il ne s'agit pas là d'être soit pro-taliban ou soit anti-taliban. Il ne s'agit évidemment pas de ça. Donc, voilà, sachez que nos pages sont attaquées. Donc, la publication n'est pas automatique auprès des abonnés. Donc, on a une restriction de la part de Facebook qu'on peut contourner par un maximum de partage. Vous avez remarqué que ces derniers temps, j'ai du mal à finir des lives et je suis sans cesse attaqué. Donc, nos pages sont en souffrance. Mais bon, ça tombe bien, c'est la dernière semaine de confinement. Donc, c'est pas grave. Alors, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé à Garoua. Nous allons nous intéresser à quelque chose qui s'est passé à Garoua, qu'on a appelé tentative d'assassinat sur la personne du sieur Kamto. Donc, nous allons regarder ça ensemble.
Alors, on va mettre un allume là. Donc, tout commence... Voilà, donc tout commence par une bande de Zozo qui était au nord du Cameroun. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'ils allaient foutre là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils allaient foutre au nord du Cameroun. Donc, je ne me rappelle pas très bien de ce qu'ils allaient foutre. En tout cas, rien de particulièrement menaçant pour le régime. Hein. Donc, on peut regarder les images ici. On peut regarder les images. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas bouger. Excusez-moi si vous avez des vertiges. Voilà. Donc, voilà les choses qui se passent. Donc, on regarde. Hein. Observez que dans leur souci particulier, dans leur délire là, de l'appeler président élu, donc dans leur souci particulier de perpétuer dans ce déni, dans cette mascarade, dans cette connerie, à chaque fois qu'il arrive quelque part, on lui réserve un cortège qui en apparence ressemble à un cortège présidentiel. Donc des motos comme véhicules d'ouverture avec plusieurs vieilles voitures en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent faire pareil que le Nomdi d'Etoudi. Mais en fait, c'est un peu comme, je sais pas moi, c'est un peu comme si Samuel Eto'o passait devant moi avec une Ferrari décapotable. Je voulais imiter sa Ferrari, j'allais prendre une KE 70. Donc j'arrachais complètement le toit et je disais, j'ai aussi une décapotable. Vous voyez? Bon, évidemment, tout le monde va rire. Tout le monde va rire. C'est à peu près la même mascarade qu'on a eue aux États-Unis. C'est une sorte de mascarade hein, où les mecs, ils ont loué les 4x4. Vous savez, les 4x4 aux États-Unis, ça se loue facilement. J'en ai déjà loué plusieurs fois. C'est pas ce qu'il y a de plus cher à louer aux États-Unis. Hein. Vous pouvez en avoir pour $30 à la journée, quoi. Donc, ils se retrouvent. Donc, en fait, ils sont en train de perpétuer ce délit-là dans leur tête. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment on peut se faire appeler président élu et aller négocier des audiences auprès du ministre de l'AT. C'est assez bizarre quand même. Si vous êtes président élu, ça veut dire que c'est le ministre de l'AT qui se déplace chez vous, hein, à Etoudi. Parce que bon, voilà. On ne peut pas s'appeler président élu, on est à Oza. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Ça fait 2 ans que ça dure, ça suffit la blague. Hein. La blague, elle a assez duré. Mais regardez quand même que ces gens-là, dans leur délit de perpétuer cette blague-là, donne un semblant, voilà, une sorte de similitude. C'est pas une similitude puisque c'est un mot, une mauvaise similitude. Alors, d'ailleurs, je tiens aussi à expliquer à nos amis talibans, qui d'ailleurs, dans le but de démontrer que les images de Paul Biya avec l'ambassadeur de l'ONU à Etoudi pouvaient être falsifiées, sont allés prendre la photo d'un Niamsi pour mettre à côté de Paul Biya. Évidemment, c'est une photo qui n'est pas à l'échelle puisqu'on voit Niamsi démesurément grand. À l'échelle de Paul Biya, connaissant sa taille, pour que cette image ait une possibilité, il faudrait que Niamsi fasse 2,37 m de taille. Nous savons que Niamsi ne fait pas 2,37 m de taille. Cette imitation grossière dans le but de démontrer qu'on peut faire des montages prouve justement que faire des montages, c'est compliqué. Quand vous voulez prouver que faire des montages, c'est facile, il faut faire quelque chose qui est meilleur que ce que vous contestez. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire un montage vidéo. Déjà, pour commencer, puisqu'on a une vidéo. Il aurait fallu faire un montage vidéo où vous faites apparaître un Paul Biya qui reçoit Niamsi. Là, si vous arrivez à réaliser un truc dans le genre, vous pourriez, fort de cela, dire qu'on peut réaliser aussi de l'autre côté. Vous n'êtes même pas foutu de faire un photomontage. Vous n'êtes même pas foutu de faire un photomontage pour illustrer que le leur est faux. Vous faites un photomontage de Niamsi à côté de Paul Biya, qui n'est même pas d'ailleurs à l'échelle, vu qu'on voit Niamsi démesurément grand. À l'échelle, donc si on se rapporte à la taille de Paul Biya qui est connue, Niamsi, pour faire cette taille-là à côté de Paul Biya, doit faire 2,37 m. Vous voyez que vous n'avez même pas de démarche scientifique. Donc votre tentative de prouver que c'est un montage prouve en réalité que ce n'est pas un montage parce que la preuve que vous avez est grossièrement fausse. Ça prouve donc que cette personne, si c'est un montage, elle est 1000 fois plus douée que vous et que vous n'avez pas les armes pour contester cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous voulez utiliser quelque chose pour contester, mais cette chose se retourne contre vous. Si c'était facile de faire un montage d'un Biya animé tel qu'il est là, vivant,
Mais vous aurez produit une preuve de Paul Biya recevant, je ne sais pas moi, Calibri à Etoudi. Vous faites la même chose avec Calibri. Faites-moi un montage de Paul Biya recevant Calibri à Etoudi. Donc une chose qu'on sait impossible. Une chose qu'on sait foncièrement impossible. Voilà. Et à ce moment, de telle enseigne que nous-mêmes on regarde, on dit waouh, c'est authentique. La réalisation est excellente. Voilà. Si vous arrivez à faire ça, là vous pourriez dire que ces images c'est du flanc. Vous n'êtes même pas foutu de le faire. Un photomontage même vous dépasse. Vous n'arrivez même pas à trafiquer une photo pour dire regardez c'est possible. Même mon fils regarde votre photo, il dira que c'est n'importe quoi. Ça prouve comment vous avez perdu le sens des réalités. Démarche scientifique zéro, aucun raisonnement, tous à côté de la plaque. Incroyable. Et on va le voir à l'image de ce qui va se passer au nord. Ça commence d'abord évidemment par, comme je vous ai dit, par cette blague quoi. Hein? Cette blague de faire d'appeler, pardon. Ça commence d'abord par cette blague où on appelle, ah merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où on appelle un rigolo président élu. On appelle un rigolo président élu. Donc voilà, cortège présidentiel de Maurice Kamto. Donc remarquez à chaque fois que ce ne sont pas des cadres. Non, je tiens quand même à rappeler, ce ne sont pas des cadres supérieurs de la ville de Garoua qui ont décidé de laisser de leur temps pour venir accueillir le président. C'est les Bensikina. Vous êtes pape du droit. Vous voulez révolutionner le Cameroun. Les seules personnes qui vous suivent, c'est les Bensikina. Sachant d'ailleurs que la profession des Bensikina est une profession non réglementée. Et que dans un Cameroun qui est celui de Maurice Kamto, où tout serait réglementé, les Bensikina ont vocation à disparaître. C'est-à-dire en fait que tu es suivi par des abrutis qui n'ont pas compris eux-mêmes que si tu appliquais ton programme tel que tu l'as dit, eux, ils disparaîtraient. Les Bensikina, là, n'ont pas de profession. C'est des gars qui sont des oiseaux. Donc on imagine très mal que sous Kamto, ils deviendraient des directeurs de société. Ils seraient des ratés, pareil, sur Maurice Kamto, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas de compétences, ces gens-là. Ils n'ont pas su lire ce programme pour savoir qu'ils disparaîtraient. C'est comme un vendeur de beignets aujourd'hui qui soutient Maurice Kamto. Vous êtes vendeur de beignets, vous n'avez pas de diplôme. Sachez que le Cameroun, tel que vous voulez, où les règles seront appliquées de façon stricte, ben vous vous retrouverez au chômage, connard. Donc, regarde ça. Observez aussi que le Taliban, l'une de ses caractéristiques principales, c'est toujours de se mettre en scène. C'est-à-dire que, même à un moment donné où filmer paraît improbable, ce mec, tout ce qu'il raconte, on ne comprend pas. On sait qu'il filme la route. Il n'a même pas la présence d'esprit de rentrer dans la voiture, peut-être de filmer à travers la vitre. On a l'air qui empêche clairement de comprendre toutes les crétineries qu'il peut raconter. Voilà. Donc, il essaye de se mettre à vue. Donc, bon, en fait, il essaye de faire d'un moment banal un moment historique. Il est en train de toujours... On ne sait pas ce qu'il essaie de faire, donc continuons, on continue.
derrière encore. On va laisser passer. On va laisser le cortège. On va être derrière le cortège. On va être devant. C'est mieux. On va être devant. Allons-y, allons. Non, attendons qu'il arrive. Ils sont loin. Allô? Oui. Non, bien, bien. Regardez donc une bande de pieds nickelés. Ils sont dans un cortège où ils suivent un président élu. Ils ne savent même pas s'il faut être devant ou s'il faut être derrière. Et soi-disant, c'est la sécurité du président élu. Hein. Ces guignols-là que vous entendez, c'est la sécurité du président élu. Ils ne savent pas s'il faut être devant, s'il faut être derrière. Non, 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 nous sommes devant. Non, 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 nous sommes derrière. Le cortège devant. Bref, les gars, quand vous voulez imiter, essayez d'imiter correctement. Vous voulez imiter un cortège présidentiel. Mais déjà, vous ne savez même pas où vous allez vous positionner. Vous ne savez même pas quoi faire. Vous croyez vraiment que si on veut buter Kamto, c'est une bande d'abrutis pareils qui peut empêcher? Soyons sérieux, les gars. Vous pensez vraiment que les gars de Biassi veulent liquider Kamto? À l'heure, si là, ça va être compliqué. Organisation, vous voyez, on retrouve exactement la base. Exactement les mêmes conneries que dans la base. Toujours vouloir se mettre en scène, vouloir montrer qu'on est proche du pape, vouloir montrer qu'on aime trop le pape, vouloir montrer que à chaque fois, on est complètement déboussolé, c'est-à-dire comme au village, quoi. Ça veut dire des villageois. Même la sécurité des chefs des villages est mieux organisée que ça. Parce que avec l'expérience, chacun connaît sa position. Avec l'expérience, chacun connaît sa position. Là, on voit des mecs qui ne connaissent même pas où ils doivent se mettre. Ils ne savent même pas où se positionner. Ils sont complètement paumés de chez paumés, quoi. Voilà. On se met devant, non, on se met derrière. Non, non, mais le temps qu'ils sont en train de se poser cette question-là, s'il y a un commando qui veut liquider Kamto, mais c'est réglé. Ça prend 3 minutes, vous envoyez un GIs, même un Camerounais formé dans l'armée américaine, lui seul, il vous dézingue les bêtises là. Il vous dézingue les bêtises. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. N'accélère pas. Après, c'était un direct vraiment provisoire parce que nous sommes normalement en partance pour la ville de Maroua et de Tokombéré. Le président élu rencontrera la famille du premier vice-président Mamadou Mota, mais visiblement, attendons un peu, voilà, j'ai arrangé avec eux pour que je n'ai pas les commentaires qui passent ici. Visiblement, dans la ville de Garoua, ils ont été très vigilants et se sont dit... Non, mais sérieusement, voilà un gars dont son travail, c'est d'assurer la sécurité de Maurice Kamto. Il arrive à gérer même les commentaires Facebook. Non, mais c'est pas possible. Non, mais le gars, il est chargé de la sécurité de Maurice Kamto. En même temps, il est concentré à faire des lives. Et même dans les lives, il a ce souci de vouloir gérer les commentaires. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Quelle malédiction, les gars. Non, mais c'est quelle façon d'être bête, ça? Non, mais les gars, c'est quelle façon d'être con, ça? Hein? C'est quelle façon d'être idiot? Donc, vous pensez vraiment que si Kamto risquait, si la vie de Kamto était en danger, c'est des animaux pareils qui auraient pu la protéger? C'est pas possible. Si le volume est bon, les gars, partagez. Je vois que... Je vous ai dit, ma page, ne comptez pas sur ma page est restreinte. Donc, ne soyez pas surpris que les audiences ne montent pas. Donc, il faut partager pour que les gens tapent et viennent eux-mêmes. Voilà. Il faut cliquer sur le lien. Ça ne touche pas les gens automatiquement comme c'est fait. Il y a des restrictions sur toutes les SATV. Hein. Sur toutes les SATV en ce moment. Donc, il faut vachement partager, les gars. Même si tu as partagé, refais un tour de partage. Donc, on n'est pas encore au niveau de l'assassinat. Remarquez quand même que ce mec est dans un véhicule qui est très loin du cortège. Il est dans un véhicule très loin du cortège. Enfin... Si le président élu vient de quitter Gaoundéré, il sera forcément à Garoua dans 2, 3, 4 heures de temps. Et ils ont attendu le président élu à l'entrée de la ville de Garoua. Et forcément, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut respecter les militants. Le président élu étant toujours proche de son peuple, il est difficile pour lui de se défaire de ce cortège pour poursuivre l'épopée vers la ville de Maroua. Donc nous sommes quelque peu obligés
d'honorer les militants. Allez, voilà les cortèges qui se font là. Voilà, ça s'agrandit. Voilà. Voilà. Il faut regarder les militants. Je ne sais pas, vous voyez combien de militants? Vous voyez combien de militants? Je ne sais pas pourquoi ces gens ne veulent pas accepter la vérité. Oui, vous nous avez trompé. On a pensé à un moment donné que collectivement, les Camerounais... Je vous dis une chose. Hein. On fait une élection. J'ai 0%. Je viens de dire que j'ai gagné. On n'a pas la... C'est très compliqué de dire que c'est faux. Mais la réaction du peuple derrière, soulèvement, prouve. C'est un effet massif. Personne ne s'est levé pour revendiquer ta victoire. Personne. Là, tu arrives là. Vous êtes obligé même de vous mentir au point que quelques bensikineurs qui viennent vous voir, ça devient un cortège qui s'agrandit. On va voir comment le cortège s'agrandit. Regardons simplement. Ils ont entendu dans tous les coins, à l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville de Garoua, ils ont entendu l'arrivée du président élu. Regardez ici. Et GLK à la présentation, nous vous présentons comme ça un direct qui n'était pas prévu aussi, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandaient à quel niveau se trouve le président élu. C'est très important parce qu'il est essentiel et qu'il soit à Maroua, il y a que Combéré demain. Mais là, nous avons été piégés à l'entrée de la ville, je dis bien piégés, à l'entrée de la ville de Garoua par des militants qui ont mobilisé et qui se sont dit, si le président prend la route, il passera forcément par Garoua et il passera forcément par ici. Et donc... Ah bah ça, on voit les militants sur le bord de la route. Hein. Même quand Paul Biya se déplace, il y en a beaucoup comme ça sur le bord de la route. Même quand il veut juste aller à l'aéroport, prendre son avion pour aller passer son séjour en Suisse. Hein. Même pas mal à l'aéroport. Désolé si l'écran tremble, mais j'ai le seul système stabilisateur que j'ai, c'est ma main. Et je suis un homme, quand je parle, ça bouge un petit peu. Donc vraiment, désolé. Le président... On va avancer un petit peu au fur et à mesure. Hein. Là, le cortège ne pourra pas passer. Attendez, quelque chose se passe. J'ai l'impression que le... Voilà, c'est à partir. Voilà. Qui va... Que le dire contre le président. Mais là, nous avons été comme aussi là, à côté. Ça c'est toujours ça, c'est présent, voilà. GLK à la présentation, nous vous présentons comme ça un direct qui n'était pas prévu aussi, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandaient à quel niveau se trouve le président élu. C'est très important parce qu'il est essentiel et qu'il soit à Maroua, il y a que comme... Ouais, d'accord. Donc, je ne sais pas moi, mais tu es là pour la sécurité de Kamto. Hein. Donc, les gens te demandent un direct pour savoir où il en est. Ce n'est pas à toi de le faire. Quelqu'un d'autre, un militant, je ne sais pas moi, ou un volontaire. Dans les lives, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones. Tu fais partie du cortège, tu dois être vigilant puisque tu es là pour la sécurité de Kamto. Tu ne peux pas être là pour la sécurité si tu es là pour faire les directs. Soit tu es le reporter, soit tu es pour la sécurité. Vous allez comprendre que cet animal qui fait le live là, c'est lui qui va entraîner tout le monde dans la merde. Et quand vous voyez que Kamo la Panthère a entraîné Maurice Kamto dans la merde, ce n'est pas la première fois qu'un abruti entraîne un si grand homme dans la merde. Donc nous allons regarder, on va se poser la question à savoir s'il y a des éléments qui justifiaient la qualification de tentative d'assassinat. C'est tout ce qu'on veut savoir. Remarquez que le gars est très loin devant, c'est-à-dire qu'il est excentré par rapport au véhicule où serait Maurice Kamto. Donc si tentative d'assassinat il y a, ce n'est pas lui qui est visé, c'est le véhicule qui est à l'arrière. Donc lui, il est à peu près à 500 mètres devant. Mais vous allez comprendre que, bien que n'étant ni concentré sur ce qui se passe, ni concentré sur les informations qu'il peut recevoir, donc concentré pour le direct, totalement annexe, rien à voir. Donc il est totalement distrait. Mais vous allez voir que c'est lui qui va entraîner tout le monde dans ce motif de qualification. Et c'est ça qui est formidable en talibami. C'est qu'il suffit qu'un crétin dise une bêtise, elle est reprise par toutes, comme dans une église. Demain, mais là nous avons été piégés à l'entrée de la ville, je dis bien piégés, à l'entrée de la ville de Garoua par des militants qui ont mobilisé et qui se sont dit, si le président prend la route, il passera forcément par Garoua et il passera forcément par ici. Et donc, le président élu a été retenu par cette foule qui souhaite lui dire combien elle aime, combien d'enfants du peuple est chez lui. Les raisons pour lesquelles le boycott a marché, eh bien parce que le MRC c'est désormais le seul parti qui compte pour les Camerounais et le seul parti qui est dans leur cœur. Voilà.
Regardez en fait. Hein. Donc le mec, il veut présenter quelque chose. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose. Une des choses en fait caractéristiques en talibami, parce que là, il y a tout de la base sur le MRC. C'est-à-dire que ton œil voit quelque chose, mais la personne qui parle t'impose une autre réalité que ce que tes yeux voient. Il faut que je cherche à savoir comment ça s'appelle. Oui. Ton œil voit une chose et on te dit autre chose. Souvenez-vous, quand Kamto est arrivé à Paris, on a eu un groupuscule de gens qui sont montés sur l'estrade, qui ont bagarré. C'était tous des gars de la base du MRC. Mais le lendemain, la communication, c'était de dire que c'est des gens envoyés par Etoudi. Tu te demandes comment un gars envoyé par Etoudi a pu traverser toute la sécurité de Maurice Kamto pour se retrouver à l'estrade. Si c'est vrai, mais c'est encore pire même que la réalité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire que c'est des bras cassés qui sont battus là pour la célébrité que de dire une connerie pareille. Parce que vous donnez l'impression que vous assurez la sécurité du président, mais vous expliquez qu'un sardinat infiltré a pu passer pour aller bagarrer sur l'estrade. Donc on voit une chose et vous dites autre chose. Là, on voit clairement qu'à part les bensikineurs, il y a des gens qui traversent sur le bas-côté de la route et quelqu'un est en train de nous expliquer qu'il y a une mobilisation qui montre que Maurice Kamto est le seul président dans le cœur des Camerounais. Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, si c'est pas la sorcellerie, les gars, c'est quoi ça? Vous voyez les gens là? Non, mais regardez vous-même. Si c'est ça, si c'est avec les mêmes critères, les mêmes raisonnements que Maurice Kamto affirme sa victoire, on peut dire aujourd'hui sans prendre de risques que Paul Biya lui a fait beaucoup de cadeaux en lui donnant 14%, hein, que c'était vraiment par respect pour l'ancien ministre. Que les 14% là, même qu'on lui a donné là de façon, il ne les méritait même pas. Regardez vous-même ce que quelqu'un présente comme la preuve que Maurice Kamto est dans le cœur des Camerounais. 3 ou 4 bensikineurs, des gens sur le bas côté de la route là, qui vaquent à leurs occupations. Hein. Regardez là, les gens là, qui vaquent à leurs occupations. Rien du tout. Bonjour Patrick, bonjour. Là, vous êtes à la jonction qui va Aristide. Et on va voir, allez, on prend la route de Marois. On prend la route de Marois. On prend la route de Marois. Attendez. Le Marois là, il dit comme ça. Non, il dit comme ça. Oui, on peut faire la route de Marois. Oui, comme ça. La route. Là, le cortège ne pourra pas passer. Attendez, quelque chose se passe. J'ai l'impression... Observez d'abord les mesures de sécurité. C'est-à-dire que les gars, ils ont la tête en haut avec les arbres. Ils ne connaissent pas l'itinéraire. Donc, ils sont là encore en train de tatillonner. On prend par là, on prend par là, on prend là, on prend là, on prend là. On ne sait pas. Donc, il n'y a même pas, véritablement, il n'y a pas de guide local dans cette affaire-là. Ils sont tous des gens exportés. Un peu comme quand il y a la base à Paris. Tous les Camerounais que vous voyez, c'est les Camerounais exportés. Les Parisiens ne sont pas dans leur connerie là. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez qu'on organise une bagarre générale, là-bas, c'est le reste de la diaspora, vous allez voir que vous êtes minoritaire. Moi, je peux déjà vous lever 100 personnes à Paris pour vous tabasser. On se retrouve dans un parc, les règles sont définies. Si la police arrive, on s'engage qu'on est venu Tcham. On fait castagne. Vous allez voir que vous n'êtes personne à Paris. Vous allez voir. Vous voyez donc que même déjà au Cameroun, on est obligé de collecter déjà un peu partout dans le Cameroun les maigres personnes qui croient en la connerie du MRC pour les amener à Garoua. Et arrivé sur place, on loue les bensikineurs. Ça, souvent, on les a payés, les bensikineurs que vous voyez là. Je ne connais pas, mais je peux vous garantir à 99% que les bensikineurs que vous voyez autour du cortège, ils ont reçu 2000 francs pour faire des voitures guides. Je vous jure. Parce que les bensikineurs n'ont pas lu le programme de Maurice Kamto. Ils vont adhérer par rapport à quoi? Et si le programme de Maurice Kamto est appliqué, les bensikineurs disparaissent. C'est les sociétés de transport en commun qui prennent le relais. Donc, ces gars n'ont pas lu le programme. Donc, c'est des gars qu'on a payés. On a donné 2000 à quelqu'un que prend en point. On donne 2000. Tu prends 15 bensikineurs là, tu leur donnes 2000 chacun, ça fait 30 000. Ils font le truc là, en 10 minutes, il a pointé 2000. Hein. Le trajet est long. Ce n'est pas un trajet long. Que le président risque de nous faire changer d'itinéraire. Là, normalement, le passage officiel demande qu'on aille à Marois. Et là, on va écouter si nous avons de nouvelles dispositions du président élu. Le professeur Foguet va prendre des nouvelles. Mais non, ce n'est pas le président élu qui vous dit quoi faire. C'est vous qui organisez la sécurité du président élu, son trajet. Il est simplement là pour que vous le conduisez d'un point A à un point B. Depuis quand le président élu est devenu guide? Donc c'est lui en plus qui va faire le GPS. Non mais c'est quoi cette blague, hein? C'est quoi cette blague? Le président élu, est-ce qu'on va passer dans la ville de Garoua
Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va directement sur Maroua si le président est... Regardez le monde qui l'attend à l'entrée de la ville, comme il a dit. Hein. Véritablement, là, c'est l'entrée de la ville. Hein. Hein? Véritablement. Voilà. Donc, regardez le monde. Ah ben, on voit comment c'est noir de monde. Hein. On voit comment c'est noir de monde. Putain qu'il y a du monde. Vachement que les Camerounais adorent Maurice Kamto. Paul Biya, dégage, les Camerounais ne te veulent plus. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà la preuve que les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya. Regardez vous-même. Ça, c'est le carrefour, c'est l'entrée de la ville. Le gars a expliqué que les gens devaient les attendre là-bas, qu'il y avait un cortège qui attendait. Il a dit ça il y a 5 minutes. Voilà donc le cortège qui l'attend à l'entrée de la ville. Si on se base là-dessus pour dire que les Camerounais sont dans le cœur de Maurice Kamto, si on proportionnalise ça, vous comprenez très bien à quel niveau les Camerounais portent Maurice Kamto. Dans leur cœur. Hein. C'est même limite s'ils ne prennent pas les cailloux qui sont là au sol pour jeter sur le cortège. Parce que regardez le mec qui est là. Le seul spectateur connu, le voici. Et il regarde la scène avec un tel détachement, même qui est déconcertant. Hein. J'ai l'impression que les militants de Garoua font tout pour que le président élu fasse un tour dans Garoua. Ah bon? Ils sont où les militants là? Vous les voyez les militants? Ils sont où ces militants là? Vous les voyez? Vous voyez ces militants? Ah oui, c'est un cortège d'hommes invisibles quoi. Les hommes du président Kamto sont tellement invisibles que c'est même inquiétant. Les négociations se font, mais je pense que vu le temps qu'il est, on devrait prendre la route pour Maroua. Mais là, ça se discute encore. Ça se discute, le président doit pouvoir convaincre du fait que sa délégation, je crois que finalement le président décide que nous devons aller sur Maroua parce que nous sommes attendus. Voilà. Je crois que finalement le président élu décide que nous allions sur Maroua. Nous ne sommes pas venus pour un meeting politique à Garoua, c'est évident. Et vu le temps qu'il est, nous devons poursuivre la route sur Maroua. Sacré cortège, hein. De Maroua, donc, les militants... Non, tout la caméra voit pas tout bon. Juste simplement sur un tronçon et probablement... et probablement nous pourrons... peut-être au retour s'arrêter à Garoua, mais pour le moment, je crois que le cortège présidentiel s'ébranle sur Maroua. Le cortège s'ébranle sur Maroua. Maroua, c'est pour nous la bifurcation, parce que le virage qui va sur Maroua est hors de la ville de Garoua. Donc nous avons pu rapidement prendre cette route qui nous amène sur... Observez quand même que le Nord a des belles routes, hein. Juste comme ça au passage. Hein. Pour les mêmes gars qui disent qu'il y a l'absence de route, que rien n'est construit au Cameroun, j'observe là quand même qu'on a une route 2 fois 2 voies séparée par un terre-plein aux environs d'une ville comme Garoua. Donc je dis ça, je ne dis rien, hein. Je n'ai rien dit. Bon, voilà. Sur Maroua. Oui, nous sommes dans une période vraiment avec un vent sec, très poussiéreux. Les yeux sont un peu touchés. Je ne vous ferai pas, pour le moment, je ne voudrais pas que vous voyez la couleur de nos yeux, mais il faut tout faire. Hein. Il faut tout faire pour que le peuple soit toujours au contact. Le peuple d'ici d'ailleurs soit toujours au contact. Ah bah ça, on voit le peuple vachement au contact, les gars. Hein. Le peuple, il y en a plus dans les voitures qu'à l'extérieur des voitures. Hein. Le président élu du Cameroun. Mais il faut dire que la ville de Garoua aussi est très belle. Hein. Si on était entré dans cette ville, on aurait découvert une ville bien. Ah, je ne savais pas que sous Paul Biya, il y avait des belles villes. Hein. Donc la ville de Garoua est belle. Hein. Je rappelle que le président du Cameroun, donc pays dans lequel se trouve Garoua, au moment où vous êtes en train de faire votre maman, là, c'est Paul Biya. Je pensais que sous Paul Biya, il n'y avait rien de bien. Dans la ville de Garoua est belle, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est bien de... C'est important. C'est important que tu le notes. C'est bien, c'est bien. Bien tracé. Maintenant, c'est quelques du mille. Ceux qui sont loin de leur pays, vous avez le mille de la ville de Garoua. De ce côté du nord Cameroun.
donc, le président Ido avait très bien tracé la ville. Moi, je vais demander à Jimmy qui a un peu habitué la ville de Garoua, elle est très bien tracée, il me semble. Ouais. Le président a tracé, mais ces goudrons-là sont récents, donc c'est pas le président Aïdjo. On parle de Paul Biya, connard. Faut dire la vérité. Vous revenez à Aïdjo maintenant parce que, comme vous avez un problème avec Paul Biya, comme si Aïdjo était forcément mieux. Vous êtes vraiment des rigolos. Au temps d'Aïdjo, vous pouviez faire votre maman là, comme tu pouvais se présenter. Vous êtes vraiment des rigolos. Hein. Oui, très belle ville de Garoua. Voilà. C'est la preuve que sous Paul Biya, on peut avoir des belles réalisations. Si vous avez des villes qui sont merdiques, c'est parce que les maires ne font pas le travail, les responsables ne font pas leur travail. Alors, il se trouve qu'à Garoua, ils ont peut-être eu un maire qui utilisait correctement les dotations de l'État et qui travaillait correctement. Paul Biya ne peut pas venir tout faire à votre place. Paul Biya ne peut pas venir tout faire à votre place. Ça, voilà. Donc, il y a des belles réalisations sous Paul Biya. La question, c'est de savoir pourquoi Garoua peut être belle et Baham nul. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut creuser. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas d'usine, c'est peut-être la poussière. C'est un vent sec, très poussiéreux qui attaque les temps aux yeux aussi. Oui, ils sont en route depuis hier matin. Parti qui a porté le pouvoir du président élu. Leur cœur jusqu'à ce que le palais de Toulouse soit libéré par Paul Biya. Il est dans leur cœur le président élu de la République du Gabon. Vous voyez, donc autour de Garoua, on a eu 2 fois 2 voies, si bien que vous voyez un bus peut même faire le dépassement. 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein. Je pensais que bien n'avait rien foutu. Hein. Ça, je suis surpris. Merci les gars de la web média, merci. Et on ne connaissait pas la ville de Garoua, donc merci beaucoup les gars, merci. Surtout dans de la région Bonjour Hervé. Comme vous le président élu, il se branle dans la... Voilà. Pour un président élu qui est dans le cœur de tous les Camerounais, ça fait environ, on peut déjà estimer, hein, si on part du principe qu'une voiture se déplace en moyenne à 50 km sur ce tronçon-là, on va dire 50, allez, soyons même sympathiques, 40 km à l'heure, ça fait 15 minutes qu'il roule là, depuis que le gars a lancé la caméra. Ça veut dire que les gars viennent de parcourir environ 10 km. On peut compter le nombre de personnes qu'il y a sur le bord de la route. Pour quelqu'un qui est président, pour le Nord, c'est une région très populaire. Hein. Il y a tellement de gens dans le Nord. Pour dire que si Kam était dans leur cœur, on ne pouvait pas empêcher les gens d'aller sur le bord de la route. Il aurait fallu un policier près de tous les arbres là pour empêcher les gars d'aller soutenir Maurice Kamto. Vous voyez, depuis là, ça fait 10 km que les gars se déplacent. Estimation 10 km. On peut compter qu'on a vu maximum 5 badauds, un pousseur, un gars qu'on a vu à l'arrêt et des voitures qui passent dans l'autre sens. Donc, on ne voit pas les gars qui ont Maurice Kamto dans leur corps. On ne les voit pas. Mais enfin, bref, on continue quand même. Ville de Garoua et qui a déjà pris l'embranchement qui mène à Garoua. C'est toute une équipe, hein. Observez, hein, il y a quelqu'un dans la voiture qui fait le direct. Donc, il y a une personne qui fait le live. Quelle est la pertinence du second live si ce n'est pas spécialement pour avoir les followers sur sa page? Non, expliquez-moi. Il y a un là qui fait le live. Il dit qu'il a la poussière dans les yeux. Quelqu'un a la perche. Est-ce qu'il ne pouvait pas rester dans la voiture et sortir la perche du truc et rester dans la voiture? Ils auraient été en sécurité. Comme ça, s'il y a un problème, c'est le téléphone qui prend. Regardez les problèmes de sécurité qu'un président admet dans son cortège.
Regardez, il y a clairement un problème de sécurité. À la combinaison Jean-Bonheur Chouapa. Salut. Un chant. C'est quand même du village. Non, Voilà, regardez aussi autre chose. Autre chose très intéressante. Ils sont tous sur leur téléphone pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est ça le MRC aujourd'hui. Regardez là, tout le monde là. Ils ne sont pas en train de parler, de discuter programme. Chacun sur son téléphone en train d'entretenir ses followers. Voilà, on utilise le nom de Camto pour se faire une petite place au soleil. Regardez. Regardez. Voilà, Daline Govo, au message et photographie. Voilà. Je pense aussi dans l'équipe. Voilà. Et les dames de la 4 forces au fond là-bas. Voilà. Voilà. Vous avez aujourd'hui avec vous Sandrine là et Laure Mouchouan, que vous connaissez surtout sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas quel travail Daline devant en train de faire là-bas, mais bon. Bon, les policiers. Alors, voilà, je pense qu'on arrive là où il y a l'action. Donc, vous avez donc vu ce qu'ils appellent sécurité de Maurice Kamto. Hein. C'est des voyous, des gros obèses en t-shirt, dont le ventre est rempli du tarot et de l'huile de palme, qui assurent la sécurité de Paul Biya et qui chacun est sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe. Et nous avons aujourd'hui l'assistance de notre ami politique Augustin en volant de cette très belle voiture. Très belle. La 4 forces aujourd'hui. Très belle voiture. C'est les gars de la base qui sont les premiers à dire que j'ai une voiture. Voilà, regardez ce qu'ils appellent très belle voiture. Bref, il y a quelqu'un qui dit là que oui, effectivement, ça ressemble à un tour de ville pour faire la campagne pour un président de coopérative de lycée. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Où tu louais 2 ou 3 taximans là pour faire ça, quoi. C'est effectivement ça. L'image est exactement ça, Nawel J. C'est exactement ça. Voilà, ça commence ici. Donc, il y a la voiture qui s'arrête. Regardez que ce monsieur qui est en train de bavarder, il est clairement à 300 ou 400 mètres de la voiture de Maurice Kamto. Donc, c'est-à-dire que si Maurice Kamto était cible de quoi que ce soit, il est à 300 mètres des lieux. Donc, regardez ce qui se passe. Alors qu'il est complètement distrait, il est dans le direct, il n'est pas concerné par tout ce qui se passe. Vous allez voir que c'est lui qui va piloter les affaires. Regardez bien. Hein. Il y a des gens qu'on a envoyés pour... On a un incident ici, une agression sur le cortège du président Maurice Kamto, des jeunes qui ont été envoyés. Bon, des policiers certainement.
Vous comprenez que l'incident finalement attire plus de monde que Maurice Kamto lui-même. Hein. Tout ça là, c'est des badauds. On peut pas, ils vont les assimiler sans doute aux MR6, mais tout ça que vous voyez là, c'est des badauds. C'est des personnes qui étaient en train de vaquer à d'autres occupations, qui voient l'attroupement à chacun coup. Un peu quand on tabasse un voleur, ou quand un homme et sa femme bagarrent dans la rue, des choses comme ça. D'accord. Le renseignement camerounais. Voilà. Voilà donc une personne qu'on a interpellée. Regardez comment il est acculé. Ce mec, comment il peut expliquer qu'il est dans ces conditions-là? Regardez vous-même. Regardez le monsieur. Regardez comment il est acculé. Il est agressé. Pour l'instant, je peux vous garantir que c'est doux. Hein? Il est agressé. Qui t'a envoyé? Dans ces conditions, comment il peut décliner son identité? Vous voyez des gens qui accompagnent un professeur de droit, qui ne connaissent pas l'usage élémentaire. Ça s'appelle séquestration. Parce qu'aucun d'entre eux n'a vocation, n'a mandat pour faire ce qu'ils sont en train de faire. S'il y a une personne qui est jugée dangereuse, Sean, s'il y a une personne qui est jugée dangereuse, vous appelez la police. On est en train d'agresser une personne, on mène déjà une interrogatoire. Mais vous pensez que tout le monde est habilité à faire les interrogatoires? Comment le mec peut expliquer qui il est? Mais regardez déjà vous-même le début de la scène. Écoutez, voilà le gars qui arrive avec la caméra, vu que nous on a l'image, puisque celui qui filmait la voiture arrive sur les lieux de l'incident. Continuons. Voilà des juristes. Qu'est-ce que tu fais avec l'arme? Regardez, Sean, arrête ça. Mais c'est pour le remonter pour le faire descendre. Non, arrête. Je le fais remonter. Voilà. Regardez bien. Hein. Voilà. C'est la personne qui était en train de filmer, c'est sa voix. Hein. C'est-à-dire qu'elle est à peine arrivée sur les lieux, qu'elle est déjà au courant de tout ce qui s'est passé. C'est typiquement ça, la justice sous le MRC. C'est-à-dire qu'elle vient d'arriver. Normalement, tu poses des questions, tu essaies de comprendre pourquoi il a interpellé, qu'est-ce qui se passe. Bref, tu poses une série de questions, tu analyses avant de tirer une conclusion. Il est arrivé, ça fait même pas si je recule 10 secondes. Vous allez voir. Je vais reculer de 10 secondes. Voilà. Vous voyez, vous voyez que 10 secondes plus tôt, il est encore loin. Mais il est déjà en train de savoir ce qui s'est passé et vous allez voir que c'est lui qui va exciter la foule. Voilà. C'est lui qui crie, hein. C'est lui qui arrive. C'est vous qu'on envoie la milice. On qui? Pourquoi Paul Biya, chef des forces armées, enverrait une milice? Au mieux, c'est un militaire ou un gendarme ou un policier, en tout cas un membre des forces de l'ordre. Paul Biya commande l'armée et la police. Donc dans l'armée, j'inclus la gendarmerie. Hein. Donc Paul Biya est à la tête de tout ça. Pour quelle raison enverrait-il un homme, un individu qui n'est pas formé, qu'on appelle milice? Parce qu'une milice, c'est un groupe armé officieux, un groupe armé illégal. C'est ce qu'on appelle une milice. Pourquoi le président de la République qui contrôle l'armée ferait une chose pareille? Déjà, il n'y a pas de cohérence. Donc, ce qui veut dire qu'à première vue, il faudrait déjà quand même poser des questions pour savoir qui elle est. Ça se trouve, c'est un loup solitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui en a marre que Kamto fout le bazar, mais veut tuer Maurice Kamto. Ça peut arriver. Il faut comprendre pourquoi il veut tuer Maurice Kamto. Maurice Kamto, pour gouverner les Camerounais, doit comprendre pourquoi les Camerounais ne l'aiment pas. Admettons même que c'est un membre, un loup solitaire. Comment allez-vous savoir ses motivations si vous êtes en train de le séquestrer en l'acculant comme ça? Soyons sérieux. On continue, hein. Voilà. Dans le MRC, lorsque vous avez une arme près d'un cortège, ça veut dire que vous êtes venu tuer. Vous voyez le raccourci? Des gens qui accompagnent un professeur de droit. Ils accompagnent le professeur de droit et ils ne... Sean, baisse le volume, s'il te plaît. Ils accompagnent le professeur de droit, mais les considérations juridiques d'usage les échappent complètement. C'est-à-dire que ça leur échappe complètement, pardon. Le gars, en 10 secondes, hein, je vous dis, si je recule, pour vous prouver qu'il a suffi d'à peine 20 secondes
pour que le gars décide. Vous voyez, j'ai le compteur devant moi, donc je peux reculer de 10 secondes. Quand je dis que je recule de 10 secondes, c'est pas la plaisanterie. Hein. C'est pas la plaisanterie. Regardez là, je peux faire comme ça. Je recule de 10 secondes. Voilà, je viens de reculer de 20 secondes. Et je fais play, vous allez voir. Vous voyez? 20 secondes plus tôt, il est encore loin de la scène. 20 secondes plus tôt, il ne sait pas ce qui se passe. Il sait qu'il y a un incident, mais il ne connaît pas la nature. Vous voilà, c'est vous qu'on a voir la ministre. Vous voilà, on vous voit les Camerounais vous voir. C'est vous, on vous a tué. Voilà. Si l'armée de Paul Biya est un militant et réagit comme ça avec eux, que ne dirait-on pas? Non, mais imaginons par exemple que ce gars est un militant du MRC, qui traîne, je ne sais pas, qui se déplace librement au Cameroun, qui a peut-être le droit de port d'armes, puisqu'ils n'ont pas essayé de savoir si ce monsieur a le droit de port d'armes. Le droit de port d'armes existe. Par exemple, j'ai le droit d'avoir une carabine, moi. Donc le droit de port d'armes existe. Ils n'ont pas essayé de savoir si la détention par ce monsieur d'une arme est légale ou non. Aucune question de ce type ne fuse. Vous voyez? Si ça avait été un militant du MRC qui avait parfaitement son droit de port d'armes pour X, Y raison pour assurer sa sécurité et qu'il était maltraité de cette manière par les forces de l'ordre camerounaises, que ne diraient-ils pas, les gars du MRC? Que n'auraient-ils pas dit? Que n'auraient-ils pas dit, ces gens du MRC? On continue. Voilà. Ce monsieur, 40 secondes plus tôt, il était loin. Il était dans un véhicule. Il ne savait pas ce qui se passe. Voilà le monsieur déjà déshabillé, déchiqueté. Tout ça, on a un professeur de droit qui n'est pas loin, qui regarde les choses, qui ne fait rien, qui ne dit rien. Autant de violations de droit public, de droit pénal, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que ce n'est même pas une violation, c'est des coups de canif portés sur le code pénal que ces gens sont en train de commettre. Ils ont carrément poignardé le code pénal. Hein. Ce mec a quand même des droits dans ce pays, putain. Il a des droits. Au nom d'un président élu fictif dans votre crâne, regardez ce que vous êtes déjà capable de faire à un individu. Là, c'est quasiment un lynchage, quoi. Voilà. Et hop, tu es venu tuer. Déjà, regardez le lien. Voilà les gens de la milice qu'on envoie pour venir tuer. Le peuple doit voir que tu es venu tuer. Et le lien est fait, tu es venu tuer Kamto. Voilà. Il y a quand même 10 000 personnes autour de Maurice Kamto. Hein. Mais ce gars qui était à 500 mètres a déjà décidé, décrété qu'il est venu tuer Kamto. Regardez la violence du monsieur, regardez la haine qu'il a. Ils ont vraiment un problème avec l'autorité, ces gens. Hein. Ils ont clairement la haine de l'autorité, la haine de l'État, la haine des institutions. Regardez la haine avec laquelle il pointe ce mec. Il est déjà en train de l'accuser d'être venu tuer Kamto. Mais avec il n'a même pas de... C'est-à-dire qu'il ne laisse même pas place au doute. Lui, il est convaincu comme feu, quoi. Observez que jusqu'à ce que ce monsieur arrive, on est là dans une personne suspecte en détention d'une arme auprès du cortège. Les gens, même au départ, en le secouant, posent quand même des questions, sont en train d'essayer de comprendre sa version. Le gars est habillé, il a encore son masque sur le menton. Cet animal arrive en 5 secondes. Regardez dans quel état le monsieur se trouve. L'accusation de meurtre est fusée. Donc, c'est cet animal qui lance la fameuse accusation de tentative de meurtre. Basé sur un taré. C'est-à-dire qu'il est encore bien plus crétin que le mangeur de caca Kamala Panthère. C'est juste hallucinant que toute cette accusation de tentative d'assassinat du professeur Maurice Kamto porte sur les élucubrations d'un individu pareil. Il veut tuer Kamto! Il est où?
Voilà comment des gens qui aspirent à gouverner traitent un membre des forces de l'ordre. Maurice Kamto, si tu arrives au pouvoir, qui est-ce qui va assurer ta sécurité? Tu vas gouverner avec quoi? Ça, c'est la question que je ne cesse de me poser à chaque fois quand je vois ce genre de comportement. Regardez ce monsieur. Regardez comment ce monsieur a la haine. Il a la haine, ce mec. C'est-à-dire que s'il avait une arme, il zigouillerait tous les boulous, tous les policiers. C'est hallucinant. Je suis estomaqué. J'ai regardé ces images il y a de cela 2 mois, je crois. Et je ne me rappelais pas de cette violence, quoi. C'est juste hallucinant. Le monsieur est déjà complètement déchiqueté. Ses habits sont déchirés. Porter atteinte à la chose d'autrui, porter atteinte à l'intégrité d'un homme, qui plus est un membre des forces de l'ordre. Soi-disant qu'on est en train d'accompagner un professeur de droit qui prône la paix, l'amour. Regardez vous-même. Je veux dire, les Camerounais sont gentils quand même. Hein. C'est-à-dire que ces mecs-là qui disent que le Cameroun est un pays tyrannique, ils arrivent à commettre ce genre de forfait au Cameroun sans qu'on ne les arrête pour les tabasser. C'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que je trouve quand même qu'il y a un laxisme hallucinant. Bon, il y a un truc qui m'échappe. On dit ici là que Paul Biya envoie la milice pour tuer Maurice Kamto. Et pour solder l'affaire, on décide qu'on va aller chez le gouverneur. Bah, il y a quand même quelque chose là qui m'échappe. Parce que si Paul Biya envoie une milice pour tuer Paul Biya, Maurice Kamto, le gouverneur, c'est le patron de la région. Donc, c'est quand même lui qui serait le premier informé qui aurait fomenté. Donc, vous êtes encore en train d'amener... Ça rappelle un peu Niamsi, hein, qui accuse la France de connivence au Cameroun et qui demande à la France, et qui va porter plainte à la France contre l'ambassadeur du Cameroun, de France au Cameroun. C'est-à-dire, en fait, que vous accusez quelqu'un d'avoir commis une chose et vous portez plainte auprès de cette personne. Le gouverneur ici, c'est l'État. Donc, le gouverneur ici, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si les mecs s'en rendent compte, mais vous voyez, complètement débile, il n'y en a pas un pour raisonner ces gens. Hallucinant quand même. Hallucinant. Non mais sérieux, le gars lui-même dans la phrase, il a la réponse. Donc, alors s'il sait déjà que c'est des gendarmes, hein, 2 gendarmes armés. Bah, je sais pas, dans gendarme, il y a arme. Donc un gendarme, par vocation, même quand il est chez lui, a son arme. Mon père avec son arme chez lui. Parfois même en sortant en civil, il avait son arme avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de suspect qu'un gendarme soit armé? J'hallucine. Président élu Maurice Kamto, ici, à Garoua, armé. On va se faire avec le gouverneur, Viens, appelle le chauffeur. Non, il est contrôlé. Ils sont 2 gendarmes. Tu filmes là? On va filmer ça. Vous allez voir ça. On va aller ensemble. Tu vas dire qu'il t'a envoyé. Le professeur Maurice Kamto qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Le professeur Maurice Kamto vient d'échapper à une tentative d'assassinat à l'entrée de la ville de Garoua. Et ils nous disent qu'ils sont des gendarmes. Dans le cortège du président élu armé. Oh, c'est le gouverneur. Oui, moi, c'est le gouverneur. Si c'est le gouverneur. On fait pause à 2 secondes. Alors, si là, il y a quand même le président Kamto dans cette affaire, il est Kamto est quand même dans l'une des voitures. À aucun moment, il ne sort pour dire, attendez les gars, c'est quoi cette agitation? Voilà, il se laisse guider. C'est-à-dire qu'un voyou décide que quelqu'un vient d'assassiner Kamto. Le même voyou décide qu'on va chez le gouverneur. Dans le cortège, on a Maurice Kamto, on a Alain Foguet, des professeurs qui se laissent diriger par une bande de voyous.
Je suis juste effaré. Je suis juste effaré. Vous savez, mon papa était policier. À un moment donné, il a travaillé dans l'anti-gang. Il a travaillé dans l'anti-gang. Quand il y a une campagne ou quand il y a un politicien qui fait un meeting quelque part, il y a toujours des gens du renseignement qui y vont. C'est aussi le rôle de l'État camerounais de protéger Maurice Kamto. Vous pensez que vous pouvez protéger Maurice Kamto contre les coupeurs de route? Soyons sérieux. C'est aussi le rôle de ce gendarme-là. C'est aussi le rôle de Paul Biya d'assurer la sécurité de Maurice Kamto. C'est le rôle du gouverneur d'assurer la sécurité d'un représentant de l'opposition qui arrive sur son territoire. Il ne voudrait pas qu'il y ait un attentat commis sur ce représentant-là, sur son territoire. Ça voudrait dire qu'il a failli. Mon papa a souvent porté l'arme sur lui en civil pour aller à des meetings politiques du SDF, de Ndamjoya. On ne l'a pas arrêté là-bas pour dire qu'il était suspect et il n'a jamais tué personne. Et mon papa n'est pas le seul. Tout enfant de policier peut vous raconter ça. Maurice Kamto se laisse diriger par une bande de zozos pareils. On a échappé belle. C'est-à-dire que même si tu avais gagné Maurice Kamto, je suis même à 100% même là qu'on fraude pour que tu ne sois jamais un président. Tu n'es pas à la hauteur. Sean, dépose ce maître. Sean! C'est hallucinant, inquiétant, effroyable. J'en reviens pas, quoi. Si on voit les gens, dans le contexte de Maurice Kamto, nos soupçons sont bien établis. Il y a un plan pour l'assassinat du président Maurice Kamto. Vous voyez donc, pour les gens qui accompagnent un professeur de droit, les mesures de prudence qui s'imposent à tout juriste sont fracassées ici. Il y a un plan qui est ourdi. Tu as su ça en quoi? En 5 minutes que tu as interpellé une personne? Alors que tu n'étais même pas là quand tu l'as interpellé. Tu ne connais même pas les tenants, ni les aboutissants. Mais tu as déjà le scénario en tête, un plan ourdi pour assassiner le président Kamto. Sérieusement. Vous êtes même regardé qu'un commando va assassiner Maurice Kamto, là, vous pouvez réellement empêcher. Des gendarmes en civil, armés. Nous allons... Non, c'est bon, Dieu le dort. L'assassinat ourdi, nous venons d'échapper. Le professeur Maurice Kamto vient d'échapper à un assassinat à l'entrée de la ville de Garoua. Il arrive. On parle de... Oui, comment je peux vous dire? Le professeur Maurice Kamto vient... Voilà, le professeur Maurice Kamto vient d'échapper. Vous êtes qui? Voilà, le monsieur, il est agressif. Hein. Sortez du cortège, monsieur, sortez du cortège. Ah, putain, mais c'est pas possible. J'en reviens pas. Donc ces mecs, en plus, je ne sais pas s'ils ont eu l'autorisation déjà d'être là à cet endroit. Ils décident, il y a de qui a le droit de rouler sur la route. Merde. Les bras m'en tombent. On demande carrément à un chauffeur qui est dans sa voiture, regardez, de quitter le cortège. Le gars est sur la voie publique, putain. Non, mais j'en reviens pas. Le gars est sur la voie publique. On lui demande de quitter le cortège. Merde. Non, comme tu as fendu votre tête, il a chié dedans, mon ami. C'est hallucinant. Vous pensez que le peuple camerounais peut choisir un type pareil, pour parler comme vous, hein? Vous pensez que les Camerounais peuvent choisir des animaux pareils pour les gouverner? Regardez l'agressivité qu'ils ont. Ils se mettent dans une paranoïa qu'on a voulu tuer Kamto. Paul Biya a eu Kamto pendant 9 mois en prison. Ils pouvaient l'empoisonner là-bas, ils pouvaient le vacciner, payer un prisonnier, on l'injecte une seringue. Il a juste à payer un condamné à mort. Dis au condamné à mort que bon, tu es là pour condamner à mort, non? Ok. Ta famille est bien dehors? Non, ma famille souffre. Ok. On garantit les meilleures conditions à ta famille, tu tues Kamto. Tu es condamné à mort, donc tu reprends une double condamnation à mort, ça ne change rien, tu n'as pas 2 vies. Tu es condamné à mort. Tu flingues Kamto. Tu le poignardes avec une seringue à empoisonner, on fait en sorte que le poison y rentre.
Celui qui va se charger de l'enquête, c'est un juge de Bia. On te recondamne à 90 ans de prison. Ta famille est peinée dehors. Même si Paul Biya ne veut pas salir, il a les moyens. Moi, je suis Paul Biya, je peux tuer Kamto en restant les mains propres. Vous voulez me dire que Paul Biya ne sait pas comment tuer Kamto, au point qu'il envoie un gars lors d'un déplacement à Garoua, alors que Kamto habite à Yaoundé. Tu prends 5 braqueurs, tu les payes, tu les envoies, ils vont chez Kamto, liquider Kamto. Ça tourne comme un cambriolage, ça va passer pour un cambriolage qui a mal tourné. Les gars s'évanouissent dans la nature. Qui est chargé d'enquêter? Les juges. Tu contrôles la justice. Vous dites que c'est un tyran, non? Il peut contrôler la justice. Pourquoi il s'emmerderait à aller envoyer un gendarme pour tuer Maurice Kamto à Garoua? Monsieur, sortez du cortège. Sortez du cortège. Sortez du cortège. Il n'est pas militant. Si les militaires ont Il pas. n'est pas militant. Le premier qui a sorti la main, lorsqu'on a désarmé, on voulait partir en l'air de ça. Il a pleuré, mettez-moi mon arme s'il vous plaît. Mettez-moi mon arme. Maurice Kamto échappe à une tentative d'assassinat ici, à l'entrée de la ville de Garoua, alors qu'il est attendu ce soir à Maroua pour une rencontre avec les militants de l'MRC de la région, de l'extrême nord. Nous ne sommes pas allés aux élections. Pourquoi est-ce qu'on vous fait peur? Vous avez dit que c'est un petit parti politique. Pourquoi ce petit parti politique vous fait peur? Laisse-le descendre ici. Ouvre ici, s'il te plaît, ouvre d'abord. Président Émile, on va où? On continue. Attention. Tentative d'assassinat à l'instant même. On va finir. La page. En direct, voilà. Les voici chez le gouverneur. Laissez-nous travailler. Qui m'arrête d'abord? Le gars est énervé, hein. Les deux individus qui ont tenté. En direct, voilà. Deux individus qui ont tenté. Il est venu avec l'arme de prendre le professeur Maurice Kamto pour le tuer. Et nous, on était là. Non, tu n'étais pas là. Faux. Nous, on était là. Non, faux. S'il faut même que quelqu'un témoigne des faits, ça ne peut pas être celui qui fait le reportage, vu que vous avez tous vu dans le même reportage qui n'était pas là. Donc déjà, ce monsieur, c'était un menteur. Il dit, nous, on était là. Non. Nous, qui? Eux, ils étaient là, à la limite, tu peux le dire. Mais nous, tu t'inclus, tu n'étais pas là. Tu n'as pas assisté à la scène. Donc ce monsieur est un menteur, un manipulateur. On se demande si ça n'a pas été organisé, si ça n'était pas planifié de faire une connerie pareille. Je ne sais pas. Voilà d'un professeur de droit qui répète la même crétinerie qu'un voyou, qu'un crétin, qu'une chiu pareil. Il répète la même bêtise alors qu'il est prof de droit. C'est quand même lui qui devait dire attention les gars, les éléments sont assez minces pour déclarer cela. C'est quand même un gendarme. Il peut quand même... Mais c'est pas possible. Au nom de quoi Alain Foguet tient cette arme? Le gouvernement de Paul Biya est laxiste, putain. Dans un autre pays, merde. Dans un autre pays, ce gars, il va en prison direct. Et voilà les individus. Il a dit qu'il est gendarme. Le gendarme qui a voulu tuer Maurice Kamto à Garoua. Lui,
Fogue, je dis, hein. Fogue veut entrer pour aller où? Fogue, tu vas aller où là? Non, mais sur la base de quoi? Tu as déposé une plainte, tu es partie civile, tu es celui qui était visé. Je ne comprends pas là. Mais ces gars sont des... Ils sont juristes. Et il a encore l'arme, hein? Même chez le gouverneur, on le laisse quand même encore l'arme. Mais non, mais la police là aussi, franchement, vous exagérez quoi. Vous exagérez. Regardez, le mec tient l'arme sans gants, sans protection. C'est à l'heure aussi qu'il se rappelle qu'il ne faut pas manipuler l'arme. Une vraie bande de raclures, quoi. Des voyous, des chiures, des giclures. De la merde. Ah bon, hein? Parce qu'après, on va nous dire que ce n'est pas une arme qui appartient au pouvoir de sécurité, c'est un gendarme. Bon, on attend le gouverneur. Voilà. Tentative d'assassinat du président élu Maurice Kamto à Garoua. Voilà. Le mec passe le temps à répéter ça pour se convaincre que c'est vrai. Oui, non? Parce que si c'est une tentative d'assassinat avérée, les faits parlent d'elle-même. Les faits parlent d'eux-mêmes, pardon. Ce gars passe le temps à répéter la même débilité en pensant qu'une même connerie répétée 100 fois devient vraie. C'est le comportement typique des gars de la basse. Écoutons Foguet. Écoutons Foguet. Dans un royaume, c'est en République, et on a tenté d'assassiner le président élu. Le président élu, du président des Camerounais. On n'a pas dit le contraire. Je voudrais dropper la foule. C'était un peu. Et je vais prendre les responsables. Il n'y a aucun problème. Monsieur, on comprend très bien que vous ne pouvez pas le voir. On n'a jamais demandé que le monde soit de ce monde. Il ne faut pas qu'on résolve un problème. C'est les gens qui ont été témoins à la scène. Mais ce n'est pas grave. Si nous sommes venus vers vous, c'est parce qu'on estime que malgré le fait que monsieur qui a été illégal comme président, non, c'est vous. Non, je vous appelez le Cameroun la tyrannie? Un gars peut dire ça au Cameroun? Vous êtes en train de parler d'Aïdjo, vous pouviez tenter votre maman là sur Aïdjo. Yeah, c'est pas possible. Donc tu es devant chez le gouverneur. Tu dis que Paul Biya est illégal. Gouverneur que tu accuses, donc tu accuses le patron d'avoir fomenté l'assassinat. C'est à lui que tu viens porter plainte pour que c'est lui qui limoge Paul Biya. Donc c'est le gouverneur, baisse-moi ce volume, Sean, s'il te plaît. L'administration est neutre. Voilà. C'est pour ça que je viens vers vous. Malgré tout, si on règle le problème comme autorité, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas un problème. Il vient faire le salaire. Oui, oui. C'est passé. Mais quand la certitude est bandit, tu es devant moi. Quand tu es bandit, tu es devant moi. Tu es dans l'administration. Quand vous êtes bandit, tu es bloqué. Non, vous me dites, vous finissez en quittez. Oui. Oui, les restes. On a fait la tribunal militaire, nous pouvons intimider le port. Oubliez ça, c'est fini. Oubliez ça. On va en face. Allez en face. On va en face. Nous sommes venus d'assassiner un parti qui ne va pas aux élections, mais dont on veut assassiner le leader. Devant ces populations. Voilà.
Bon, je pense qu'on a tous vu la vidéo. Baisse le volume, Sean, s'il te plaît. Voilà, je pense qu'on a tous vu la vidéo. Voilà, vous comprenez pourquoi, à l'heure, si là, on est pro, on veut que Biya, même si c'est sa photo qui va gouverner, sa photo va rester, gars. Regardez vous-même. Des gars qui sont censés avoir fait droit plus que Paul Biya. Paul Biya respecte plus le droit des Camerounais que voilà, qui sont en train de gueuler devant chez le gouverneur, on n'a arrêté personne. On n'a arrêté personne. Et vous êtes les premiers à aller dire que le régime de Biya, c'est un régime tyrannique, où vous pouvez arriver devant un gouverneur, lui dire que son patron est illégitime. Le gouverneur est entouré de Mbéré, aucun Mbéré ne vous arrête. Vous pouviez faire ça, soyez idiot. Je me souviens quand j'étais petit, un jour j'ai prononcé le nom Amadou Ahidjo. Ma maman a commencé à trembler simplement parce que j'ai prononcé le nom Amadou Ahidjo. Qu'on pouvait venir l'arrêter. Que Ahidjo avait instauré une paranoïa dans la tête des Camerounais qui faisait croire que dans chaque maison, il y avait un micro là-bas qui était susceptible que Biya pouvait utiliser, que les micros d'Ahidjo pouvaient servir à Paul Biya pour venir arrêter les gens. Vous pouviez faire ça sur Ahidjo. Vous-même, regardez comment vous ne supportez pas la contradiction. Vous pouvez accepter que quand tu es président, les gens disent que le président est illégitime. Vous savez oser faire. Et vous dites que Paul Biya, c'est un tyran. C'est bien la preuve que les calibris, si ce n'est pas qui demandent qu'on achète des armes, peuvent rentrer au Cameroun. Regardez vous-même ces gens-là. Il ne suffit pas de se mettre à l'antenne pour dire président illégitime pour que tu arrives au Cameroun, on t'arrête. Voilà des gens qui le disent, ils sont en liberté. Quand on vous dit que ces gens ne risquent rien au Cameroun, voilà que vous êtes en train d'insulter les institutions. Vous insultez le gouverneur. Vous accusez Paul Biya de tentative d'assassinat. C'est quand même plus grave que d'insulter Paul Biya. Et vous êtes libre. Et vous êtes les premiers à dire que le Cameroun, c'est un pays tyrannique. Mais vous êtes des rigolos, les gars. Vous êtes vraiment des rigolos. Je vous jure. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il me reste 5 minutes. Si quelqu'un veut appeler sur la ligne que vous connaissez là pour les 5 dernières minutes, on se reverra cet après-midi pour un live Japap. Mais vous avez compris pourquoi vous avez compris pourquoi à l'heure-ci là, c'est Franck Biya à vie. Que même si Franck Biya ne veut pas gouverner, on va aller porter Franck Biya à la cœur. On va baisser son pantalon, on va le fouetter correctement pour dire va étudier. Tu vas étudier, Franck. Regardez comment vous avez réussi à rendre Paul Biya sympathique. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, on organise... Si Paul Biya lance élection anticipée, il y aura au moins 12 millions de personnes sur la liste des élections. Moi, j'ai des remontées. Hein. C'est parce que les gars de la base n'ont pas la méthode scientifique. J'ai des remontées de sondages sur le sol camerounais. Paul Biya lance élection anticipée aujourd'hui. Il y aura plus de 6 millions de personnes sur les inscrits. On va avoir au moins 11 millions de personnes sur la liste des inscrits. Et Paul Biya dedans va avoir 8 millions. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui étaient avec moi, farouchement opposés au système Biya, aujourd'hui quand je les appelle, j'ai dit, tu dis quoi? Non. Il dit que gars, mieux le parti là reste d'abord là-bas un peu. Mieux le parti là reste d'abord, que même s'il est d'ailleurs, hein, on les aborde son corps là-bas et tout dit. Parce que l'affaire si là, non. Les gars là, moi-même ils m'ont donné de l'espoir. Mais les gars là sont dangereux. On ne veut pas. On ne veut pas. Moi-même, les gars là m'ont donné espoir. Mais je ne veux plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vous parle des gars farouchement opposés à Biya. Avec qui on était farouchement opposés à Paul Biya. Regardez que maintenant, l'idée que Franck Biya succède à son père, elle est couramment admise par les Camerounais. Les Camerounais qu'on appelle là, les gars disent que non, mieux d'abord là, même si le parti là go, hein, on met d'abord Franck Biya. C'est d'abord la meilleure transition. Les gars aujourd'hui ont déjà admis que la meilleure transition possible, c'est Franck Biya. Ça, c'est à cause de votre comportement. Logiquement, Paul Biya doit décorer le MRC. Paul Biya doit décorer le MRC. Parce que vous avez réussi en si peu de temps à rendre cet homme plus populaire qu'il n'a jamais été dans ce pays. Et ce, naturellement. Aujourd'hui, Paul Biya, pour être aimé, n'a plus besoin. Il n'a même pas besoin de tyranniser la population. C'est fini. Vous avez réussi à le faire aimer. Les Camerounais aiment Paul Biya. Vous avez un exemple hein, de quelqu'un qui a combattu Biya pendant 6 mois. Pendant plus de 6 ans. On ne peut pas laisser les gars comme ça gouverner. Si, je vous dis, Franck, si tu me regardes, tu dois prendre tes responsabilités, mon garçon. Tu ne peux pas te déroger à ça. Il s'agit du destin de ton pays. Ce n'est pas pour toi parce qu'on sait que tu n'as pas besoin d'argent. Tu as de l'argent. Donc, on ne te demande pas d'aller être président pour t'enrichir. Ce n'est pas pour ça. Donc, on ne peut pas te soupçonner de faire ça pour l'argent. Tu as l'argent, frère. Tu peux même aller vivre à l'étranger. Mais gars, l'affaire, si là, tu dois que prendre ça, mon ami. Tu es la meilleure transition possible.
Et les Camerounais l'ont déjà compris. J'ai dit, j'ai des remontées de ouf. Après Bia, c'est Bia. Ce n'est pas Serge Anango qui dit. Serge Anango est juste le messager. Et ça, c'est merci au MRC et à la base. Parce que si en 2017, quelqu'un était venu sur Facebook, commençait à dire qu'après Bia, ça va être Bia, tu avais tous les Camerounais dehors. Les Camerounais ne voulaient pas entendre parler de ça. Vous leur avez montré avec votre mascarade là que non, vous n'êtes pas prêts. Que le seul gars au Cameroun là qui est prêt pour la démocratie, c'est Paul Biya. Vous n'êtes pas encore prêts. Cabral Libi, vous allez me dire pourquoi. Cabral Libi, c'est un bon politicien. Mais il n'a pas encore l'expérience des postes exécutifs. Paul Biya n'est pas parti de président de parti à président. Paul Biya a été plusieurs fois ministre, premier ministre. Cabral doit se former. Cabral doit faire partie d'un gouvernement et participer à ce qu'on appelle la prise de décision. Vous ne pouvez pas être professeur d'université, vous créez votre parti, en 2 ans, vous devenez président. Ce n'est pas possible. Il vous faut l'expérience de la prise de décision. Un poste exécutif. Voilà pourquoi je dis que Cabral doit encore faire ses armes. Donc je vois plus facilement Cabral dans un gouvernement de Franck Biya, dans un gouvernement avec Franck Biya comme président. Comme Paul-Éric Kingé, je les vois ministres dans un gouvernement de Franck Biya. C'est ce qu'on appellerait l'ouverture. L'ouverture. Un gouvernement d'ouverture. Donc je ne dis pas que Cabral ne peut pas. Cabral, certes, peut gouverner. Mais moi, je suis plus rassuré. Je suis plus rassuré par un Franck Biya. Parce qu'il arrive dans une machine qui a déjà été préparée pour lui. Cabral devra tout recommencer. Franck Biya assurera la continuité. C'est ça la différence, en fait. Donc, à l'heure, même si Franck Biya veut fuir, comme on fait souvent dans les successions au village, quand on attrape le successeur dans la cour, on met là. On va te mettre. Et ça ne va pas être de gré à gré. Puisque le RDPC va t'investir. Niad va organiser les élections. Tu vas te présenter, tu vas gagner. Donc, il n'y a pas de gré à gré. C'est légal. Tu vas être légalement président, Franck Biya. Les gars de la base vont fermer leur gueule. Ils sont là en train de bavarder. On a donné le pouvoir à Aïdjo en 58. Aïdjo a remis le pouvoir à Biya en 82. Gré à gré. On a déjà eu le gré à gré 2 fois. Vous êtes aujourd'hui en train de vous référer sur Aïdjo. Aïdjo a été élu par quel gouvernement? Dans quelle élection? Aïdjo a été élu. Aïdjo a déjà été élu. On a remis le gouvernement à Aïdjo. Le pays à Aïdjo. Aïdjo est parti. Celui qui amène le multipartisme, c'est Paul Biya. Celui qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez parler d'élection, c'est Paul Biya. Il a reçu le pouvoir cadeau. Il aurait pu le garder comme une succession, comme chez Kim Jong-un là-bas et tout. On a remis le gouvernement à Paul Biya. Comme la personne qui a remis à Biya, lui-même l'avait reçu. Il a fait campagne pour être élu à Aïdjo. Aïdjo n'a pas été élu. Pourtant, de la voix des MRC, c'est un président en référence. Il n'a pas été élu. Donc, attaquer Paul Biya sur ces critères-là, c'est ridicule. Donc, regardez vous-même. Vous avez réussi à rendre Paul Biya populaire. Paul Biya, aujourd'hui, même s'il veut même s'amuser, faire une blague, il dit élection anticipée. Il gagne à 82% sans la moindre contestation. Parce que même les anglophones, là, ils n'ont pas pu aller voter. Parce que les ambazoniens les en empêchaient. Mais regardez ce qui s'est passé le 1er mai. Ils sont sortis manifester leur soutien à Paul Biya. Les anglophones sont sortis manifester leur soutien à Paul Biya. Voilà. Mes chers amis, je vous laisse d'abord pour cette première partie. Cet après-midi, je vais lancer un live sur SATV 5.4 où chacun pourra appeler pour débriefer cette vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez regardé. Chacun pourra appeler sur SATV 5.4 cet après-midi. Je relance un live cet après-midi. On va faire le débrief. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et à la prochaine, quoi. À tout à l'heure sur SATV 5.4, début d'après-midi. Avant de quitter le direct, n'hésitez pas à partager, repartager et partager autant de fois que possible pour que les gens soient touchés par cette analyse. Au revoir et à tout à l'heure. Ciao.